Bonjour, aujourd'hui nous recevrons Cédric Calcal. Bonjour. Soyez le bienvenu. Donc, nous vous recevons dans le Merci. cadre des entretiens publiés tous les mardis depuis 5 ans dans la Glorieuse. Voilà, donc Cédric, vous avez 45 ans, 2 enfants, licencié de physique à la fac de sciences de Montpellier, puis parti dans les bistrots et les restaurants. Je le faisais déjà parallèlement, très jeune, en parallèle de mes études. Donc vous êtes entrepreneur, originaire de Saint-Pons-de-Thomières, euh, fils de harki. Oui, Vous avez commencé avec le roule ma poule, puis le Chistera. Aujourd'hui, vous avez le bistrot Gilles et la crêperie de la Comédie. oui. Voilà. Où je suis associé. Voilà, vous êtes peut-être le futur Salerno. Non, 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 loin de moi cette idée. Donc, on va faire un entretien sur les dessous de la Comédie. Très bien, Ça intéresse beaucoup les gens, ce qui se passe sur cette place. j'imagine. Donc, vous avez la terrasse la plus impactée, vu que devant chez vous, ils vont construire des bacs. Et donc, vous allez avoir des travaux jusqu'en juin prochain, qui vont commencer le mois prochain. Puis ensuite, ça va reprendre en octobre 2003 pendant 6-7 mois. Exactement. Donc, vous êtes un homme heureux. Pas trop. Pas trop. Bon, En ce moment, pas trop. à côté de ça, vous avez aussi, vous êtes impliqué dans le rugby. Vous avez relancé en tant que président le stade Montpellier-Rhin. Rappelons que la MHR, c'est une association de stades qui était le MUC et le stade Montpellier-Rhin, qui ont splitté, enfin, Ouais, exactement. et vous l'avez relancé. À l'époque, à la demande de Georges Frêche, qui a voulu un seul club professionnel. Enfin, c'était pas professionnel le rugby, mais un seul club d'élite sur le Montpellier. Donc vous êtes le président. Exactement. D'un petit club amateur. Vous êtes le Moed Altrad bis, alors on peut dire. Non, 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 non. J'ai travaillé avec Mohamed Altrad pendant plusieurs années. Non, 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 c'est simplement une passion, parce que je suis passionné de rugby depuis que je suis gamin. Et il n'y avait aucun club amateur sur la ville de Montpellier au rugby à 15, ce qui est une hérésie. C'est la seule grande ville en France où il n'y avait pas de club de rugby amateur, tout simplement. On a voulu relancer cela. Voilà. Donc vous êtes assez actif, on peut dire. Un Et là, petit vous peu. partez en Afrique, vous avez des projets en Afrique. Non, j'ai pas des projets. En fait, pendant plusieurs années, je m'occupais de la gestion des buvettes et puis ensuite de la brasserie et du traiteur au stade de rugby à Montpellier, au GGL Stadium. Et j'ai été, suite à ça, j'ai été contacté par l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui va se dérouler en janvier 2024. Et donc, je vais régulièrement en Côte d'Ivoire pour préparer un petit peu l'organisation de cette compétition au niveau de ce qui me concerne. Les boissons. Et l'alimentaire aussi. D'accord. Bon, avant de passer dans le vif du sujet avec les questions, on va parler du numéro 1002 de la Glorieuse. On a passé le 1000. Bravo, félicitations. Donc, l'article de une, c'est pour 50 millions d'euros, place à la Comédie dell'arte. Répertorier espace boisé, l'esplanade peut-elle se refaire une beauté? Il y a un blocage. Vous m'apprenez qu'il y a 50 millions d'euros de travaux. Je ne connaissais pas 50 millions de travaux. le montant prévu. Voilà. Ça fait cher le bac, hein. Ouais, Surtout qu'il doit faire des fondations jusqu'au fond du parking et que ils vont supprimer à peu près 30% des places de parking dans le. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Je vous donne l'information. à peu près. Ouais, c'est ce qu'ils nous avaient annoncé, entre 20 et 30%. Donc on revient aussi sur le congrès qui a eu lieu dans l'Aude à l'automne, le PS Bram. C'était à Bram. C'est à Bram, à côté de un Vous village. connaissez Bram? Bram, c'est un village de rugby qui a eu une des plus grandes familles de rugby françaises, la famille Spanghero. D'accord. Donc avec 3 internationaux, une grande famille, des frères, les 3 ont été internationaux et ont joué à Narbonne. Ils viennent de Bram. Ils viennent du petit village qui s'appelle Bram. Donc un autre sujet important, c'est pas le rugby cette semaine, c'est le football. Donc on revient sur les affaires, le Qatar, les sondages et le stade de Montpellier. Il y a vraiment plein de choses à dire sur le football. Ah, Je le sais pas si Qatar, vous suivez ça. énormément. Si, si, je fais partie de ceux qui boycotteront la diffusion des matchs pendant la compétition parce que je trouve que c'est complètement fou Ah, vous ce qui se boycottez? passe. Ouais, je diffuserai pas les matchs. D'accord. Mais je pense qu'il y a
bon nombre de personnes. Je pense que c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. Et cette compétition, à mon avis, elle va être tronquée. Ou je vois pas Si comment l'équipe elle de peut se. France Mais va au-delà de bien, vous ça, y viendrez, non? non, 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 non. Je m'y suis Ok. engagé. Et donc, En plus, faire une Coupe du Monde en hiver, c'est un peu bizarre. ouais, dans un pays où il va faire 35 degrés, avec des stades climatisés et des milliers de gens qui sont morts pour y exploiter. Bon, on revient Détruire ces sur un stades. dossier où on frise la prise illégale d'intérêt. Mm. Euh, voilà, l'ancien patron de la SERM passe chez un promoteur, voilà, changement de casquette. Et ensuite, un petit édito bien senti sur Jules Fraîche qui ne manque pas d'air. Voilà, avec les pistes cyclables. Elle s'arrange des pistes cyclables autour de chez elle. Voilà, Cédric, donc vous êtes fils de harki. On a fêté les 60 ans. Comment ça s'est passé pour votre famille en 2 mots? Ben, ma famille a été, ils viennent d'un petit village de Kabylie. Et mon papa s'est engagé avec l'armée française en 1956. Donc, il avait 16 ans à l'époque, il est né en 40, jusqu'en 1962. Suite à, alors là, c'est une histoire qui était assez méconnue parce que dans ma même famille, j'ai des gens qui ont été dans les deux camps, pour vous situer, des gens très proches, hein. Et souvent, on s'engage dans un camp ou dans l'autre parce il y avait des violences qui étaient extrêmes. C'est un peu la raison de l'engagement de mon papa aussi. Et donc en 62, grâce à certains colonels qui ont eu le courage de braver les ordres de Paris, ma famille a pu rejoindre Marseille, puis ensuite les camps de Rivesaltes, qui étaient avant des camps des réfugiés espagnols et même des camps de transit pour les juifs. Et pour finir à côté de Saint-Pons de Thomières, dans un petit camp qui s'appelle Plomaillac, enfin qui n'existe plus, qui s'appelait Plomaillac. Et ils ont vécu là jusqu'au milieu des années 70 à peu près. D'accord. Donc Delafosse n'a pas assisté hier à la journée des harkis, le 25 septembre. Je n'ai pas manqué d'envoyer un petit message à un de ses directeurs au cabinet pour lui rappeler. Alors qu'il veut ouvrir un musée de la France en Algérie, une remarque? Ben, j'ai été désagréablement surpris qu'il n'ait pas été. En plus, c'est un anniversaire, on va dire, entre guillemets, qu'il n'ait pas été présent, quoi. Ça, Il s'est c'est dommage. fait représenter par les écolos qui sont contre ce projet. Vous en dites quoi? Ah, quand j'ai vu les personnes, enfin, quand j'ai eu le retour, j'ai été vraiment scandalisé. Encore une fois, c'est une marque de non-respect envers cette population harki qui a, rappelons-le, tout donné pour la France sans jamais remettre en question quoi que ce soit. Le maire nous a vendu pendant son élection une ville apaisée et une ville avec de la concertation. Qu'en est-il? J'y ai cru et je suis aujourd'hui dubitatif. Je ne vais pas jusqu'à tirer le premier coup, mais quand même, vu ce qui m'arrive, ce qui nous arrive sur la place de la Comédie, j'ai l'impression qu'il y a eu des échanges, mais que les décisions étaient prises pour tout. Parce que sur les travaux sur la Comédie, c'était prévu de commencer en mai, et puis finalement, ça a été reporté pour fin septembre. Bah oui, parce Et que vous avez été en concerté là-dessus? non, on avait simplement signalé dès le printemps, quand on a su que c'était en fin mai, enfin dès la fin de l'automne exactement, qu'il ne fallait pas les faire les travaux en plein juillet-août sur la place de la Comédie, avec toute la saison touristique qui arrivait. Donc, au vu de la pression médiatique, le maire a annoncé qu'il reportait les travaux, donc il a fallu se réorganiser très rapidement, puisqu'il l'a annoncé, je crois, quelques jours avant une semaine avant le début des travaux qui étaient prévus le 29 mai, je crois, et finalement, ça a commencé le 5 ou le 6 septembre. D'accord. Légèreté ou amateurisme dans la gestion du dossier? Un peu des deux. Un peu des deux. Combien d'interlocuteurs avez-vous? On en a eu au moins 4 ou 5 différents depuis le début des échanges. Et pour finir, on a actuellement, ça s'est apaisé ensuite avec l'adjointe à l'éducation qui est Fanny Dombrecoste, qui maintenant suit le dossier assez régulièrement. D'accord. En ce moment-là, tous les quartiers font la gueule. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Je ne vous parle pas des arceaux. On va y revenir tout à l'heure. Mais bon, les boulevards là, périphériques, là, Josens et compagnie. Enfin bon. Ah non, mais les seuls quartiers qui vont à peu près bien, c'est le nord. Mais tous les quartiers sud de Montpellier, c'est la grosse cata. Avenue de Toulouse. Bon, je ne parle pas du tunnel de la Comédie.
pourquoi le maire fait la sourde oreille? Mais je pense qu'il s'est mis un objectif et il n'a pas réalisé l'impact que ça allait avoir de tout commencer en même temps. Je connais très bien le quartier, la ville de Toulouse, puis j'habite vers là-bas. Et pour vous dire, moi j'ai multiplié par 4 mon temps de trajet. C'est fou, quoi. Par 4, en ayant des enfants, etc. Et du coup, là, effectivement, la ville est hyper remontée dans tous ces quartiers. Et vu le contexte en plus général, national, international, je pense qu'il aurait pu décaler certaines choses. Mais pourquoi il fait la sourde oreille? Mais ça, c'est la grande question. Je ne sais pas. Vous le savez, vous? Non, je ne sais pas. Vous savez, je le suis pas de trop près. Non, je pense qu'ils ont une idée en tête, enfin, lui et son équipe, qui veulent sûrement mener à bien. On veut pas détruire une ville, mais je pense qu'ils s'y prennent effectivement mal parce qu'on parlait beaucoup de concertation et j'ai l'impression que tout est décidé à l'avance et que la concertation. Je discutais avec le représentant des taxis, ils le vivent un peu comme ça, parce qu'on échange avec eux en ce moment. Ils le vivent aussi un peu comme ça. On leur fait croire qu'il y a une concertation et ça fait 5 mois qu'ils n'ont pas eu de nouvelles il y a 2 mois, nous recevions un des responsables des taxis. Il nous disait qu'ils ne pouvaient plus, ou des VTC, ils n'avaient plus le droit de déposer leurs clients à la gare. Mais c'est une catastrophe économique, ce qui se passe en ce moment. C'est une catastrophe. Le centre-ville souffre depuis les Gilets jaunes, hein, bien avant le Covid. Et cette histoire de travaux, c'est... Voilà, quand j'entends M. Deljari qui dit que tout va bien, représentant de la CCI, que tout va bien, qu'on est dans le meilleur des mondes, je l'invite à venir passer quelques journées avec moi. Oui. Et je lui ferai faire le tour Ça, des commerçants qui sont ravis. C'était la question suivante. Donc, Deljari annonce que tout va bien, c'est monsieur tout va bien, que les commerçants engrangent du cash, alors que c'est la cata. Bon, je suis allé faire un tour aux Arceaux ce week-end, ils sont à moins 70%. Rue Marioge, rue très commerçante, il y a des panneaux, là on publie dans le numéro de la semaine des panneaux de gens qui disent qu'ils s'arrêtent à cause de la circulation. Qu'est-ce que ça donne pour vous au niveau de baisse du chiffre d'affaires? Moi, sur la Comédie, on est entre moins 60 et moins 70%. C'est le cas. Plus, ouais. C'est une catastrophe. Et on est très inquiet parce qu'on a beaucoup d'emplois en CDI. Donc on ne sait pas trop comment faire. Et là, encore une fois, je reviens sur la CCI. Je n'ai absolument vu personne de la CCI, sur des réunions où ils étaient présents. Mais M. Deljari, j'aurais quand même sur la dernière année aimé le voir. Il savait pertinemment qu'il allait avoir des travaux, venir nous voir, que de faire des annonces et essayer de nous aider. Non, je ne l'ai absolument jamais rencontré. On est originaire de la même région, je crois qu'il est originaire de Mazamet, moi de Saint-Pons-de-Thomières. On parlerait des coins de champignons peut-être. Du pays. Du pays. Mais là où je suis très désagréablement surpris, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les CCI de Paris, de Seine-et-Marne, de Bordeaux, du Val d'Oise, se sont associés, donc vous avez une dizaine de CCI, pour proposer un plan aux municipalités qui engagent les travaux pour aider les commerçants financièrement. Alors vous m'avez annoncé une enveloppe de 50 millions d'euros pour les travaux. Nous, on demande beaucoup moins simplement de nous aider sur les frais fixes, de façon à nous réorganiser. Ils vous ont fait cadeau des terrasses? Oui, ils nous font cadeau d'une terrasse, mais moi, pour notre cas, si vous venez sur la place de la Comédie actuellement, après la Comédie, elle a un corridor de 40 mètres carrés à peu près, un couloir, et on doit se débrouiller de faire les va-et-vient avec ça. Des aides sont prévues? Aucune. Au départ, on a parlé d'indemnité pour le préjudice. Oui, il n'y en a eu plus rien. Plus rien. Ça a été un non sans retour. Et la CCI nous a proposé aucun plan de soutien. Voilà, exactement. On a l'impression que M. Deljari fait ses petites affaires au lieu de défendre le commerce. Ouais, c'est mon impression aussi. Hein. Encore une fois, je ne le connais pas, mais quand je vois les projets dans lesquels, tant mieux pour lui, hein, chef d'entreprise, il crée les intermarchés, les halles. J'ai appris qu'il était associé dans des halles. Son fils a un restaurant en centre-ville. Bon, pour un président de la CCI, je trouve qu'il y a quand même un peu conflit d'intérêts. D'autant que on ne le voit pas beaucoup. Et je ne suis pas le seul commerçant, hein, on est des centaines à penser la même chose. C'est son dernier mandat, je crois qu'il est élu depuis 2011, non, il me semble. En 11 ans, c'est l'heure du bilan. Le bilan Le bilan, il est catastrophique. C'est les chiffres qui parlent. Le chantier de la Comédie, donc la fermeture de l'accès voiture, qu'est-ce que ça donne pour le centre-ville? Une baisse générale. Et en plus, je n'ai pas compris la communication de la mairie, puisqu'ils ont... Le parking de la Comédie n'est pas fermé, mais dans leur communication, ils sous-entendent que c'est pas...
on n'incite pas les gens à venir se garer au parking de la Comédie. Vous y allez, j'y suis garé, vous y allez maintenant, là, il est aux 3/4 vide, le parking de la Comédie. Et quand vous discutez avec les clients, ils vous expliquent, ah mais non, le parking de la Comédie est fermé. Non, non, je le dis dans votre émission, le parking de la Comédie n'est pas fermé. Mais effectivement, la mairie fait tout pour pas que les véhicules viennent en centre-ville. Vous avez installé une partie de votre terrasse rebousserolles. J'ai essayé, mais c'était catastrophique puisque j'ai tous les accès qui sont fermés. Donc au bout de 48 heures, je l'ai enlevé. D'accord. Parce qu'en plus, les nuisances de cette rue. Cette rue, elle est catastrophique. Hier soir encore, à 22h40, il y a eu une tentative d'agression. Parce qu'on parle de la circulation, mais la sécurité sur les dernières années, en fait, depuis le deuxième mandat d'Hélène Mandroux, hein, faut pas se leurrer, c'est une catastrophe. On devient une ville, c'était la paisible, Montpellier la paisible, est devenue Montpellier l'agressive. Vous voyez du mieux là depuis 2 ans? Je vois plus de présence policière depuis quelque temps, mais pas de résultats concrets. Il faut avoir. Que feriez-vous si vous gériez ce chantier là de la Comédie? Je soutiendrai économiquement les commerçants les plus impactés, immédiatement. Et puis je ferai participer avec de réels échanges les commerçants, parce que vous savez, comme on dit dans les sonistes, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. C'est un peu notre métier, on connaît cette place. Et on peut amener une plus-value dans ce qui pourrait être fait. Effectivement, il fallait que cette place soit refaite, et elle était trop minérale, mais dommage qu'on n'ait pas été plus concerté. Comment analysez-vous l'achat d'un fonds de commerce sur la Comédie par la ville de Montpellier? Alors j'ai été très surpris parce qu'encore une fois, moi, on a demandé des aides pour nous aider à passer le cap des travaux, et je vois que la mairie rachète un fonds de commerce à 500 000 euros et elle va en plus de ça payer un loyer de, je crois, plus de 20 000 euros. Ouais. Et je crois qu'on parle en hors taxe, et sans les charges. Je n'en suis pas sûr. Très surpris. Comment analysez-vous la volte-face de votre voisin Salerno, qui est quand même un des gros, qui a énormément d'affaires sur Montpellier, des affaires très juteuses. Je ne veux pas parler du bail amphithéotique là sur la brasserie. Non, sur les halles, sur le premier étage des halles. Il a dit qu'il n'était pas content, et puis le lendemain il a dit que tout allait bien. Il y a un truc qui s'est tramé là Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. J'ai pas été dans leurs échanges, mais en tout cas, je comprends. C'est surtout la communication de la mairie avant, qu'elle n'a pas annoncé qu'elle se positionnerait sur l'achat d'un fonds de commerce. Là où j'étais surpris, c'est qu'il n'y a aucune, c'est dramatique, hein, aucune grande enseigne qui s'est proposée. Alors effectivement, ça serait bien qu'il n'y ait pas... Non, parce que Salerno, je pense qu'il avait des idées de location à des grandes enseignes. Oui, mais est-ce que les grandes enseignes, elles n'ont fait aucune offre? Elles n'ont fait aucune offre. Je crois même que c'est parti à la baisse, c'est parti à 500 000 euros et ça a baissé à 425 000 euros, il me semble. Mais voilà, c'est bizarre. C'est un dossier bizarre. C'est un dossier bizarre. Voilà. Pour dynamiser là, le centre-ville, plus de propreté, des heures gratuites de parking, des animations. Comme idée, il y en a énormément. Je vais vous prendre une idée. On avait le plus grand salon de vin en France, qui s'appelait le Vini Sud, qui est des gens qui venaient du monde entier, du Japon, etc. Pendant ce salon, tous les hôtels à Montpellier étaient pleins, etc. Rien n'était organisé dans le centre-ville. On peut pas mettre des vignes un peu partout avec un chemin initiatique de dégustation avec des vignerons, par exemple, dans tous les cuissons, des choses comme ça. Les lumières qui cartonnent, les illuminations, le faire sur une semaine et non pas sur 3 jours. Des idées, il y en a énormément et qui coûteraient pas très cher à la ville et qui rapporterait une sérénité aux commerçants et même aux gens qui vivent dans le centre-ville. Parce que l'insécurité, elle vient aussi vous savez, un lieu, quand il n'est pas occupé, eh bien sûr, il est parfois occupé par d'autres personnes qui malheureusement font des conneries, quoi, tout simplement. Pourquoi à la fin les commerçants ils aboient toujours un petit peu et puis à la fin ils courent toujours l'échine? Ah bon? En tout cas pas moi, je sais pas, c'est pas mon tempérament.
Moi, je ne couvrirai pas les Chines. Parce qu'il y a des, je pense que certains, il y a des menaces aussi. Vous savez, par exemple, quand vous parlez des terrasses, les terrasses, on n'est pas propriétaire des terrasses. C'est des AOT. Vous avez déjà été menacé sur des Mais terrasses? bien sûr, mais déjà énormément. Par des anciennes équipes municipales, mais je fais front et je ne couvrirai absolument pas les Chines. On a des droits, on a des devoirs, bien sûr, mais on a aussi des droits. Et on ne tient pas en chantage des commerçants pour des droits de terrasse ou autres, hein. Concrètement, les travaux sur la comédie, ça impacte combien de salariés chez vous? Alors nous, on est à peu près une quinzaine. Voilà. Aujourd'hui, du travail pour 15 personnes, j'ai du travail pour 5 ou 6 personnes. Donc c'est très délicat. Vous arrivez à payer? Mais pour l'instant, oui. Mais sincèrement, on est en train de réfléchir à des licenciements. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Il faut qu'on prenne vite, il faut qu'il y ait vite une décision. Voilà. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie.